L'eau usée arrive ici, est traitée dans des bassins de décantation qui produisent des boues et ces boues serviront à l'entrée du méthaniseur pour produire effectivement le gaz vert. Par ailleurs, ce méthaniseur va être alimenté avec de la chaleur venant du réseau de chaleur provenant de l'incinérateur qui brûle les ordures ménagères du Grand Montauban et de Terre des Confluences. À l'issue de la production du gaz vert, le méthaniseur produira à la fois du gaz vert et du digestat, lequel digestat va permettre, avec la station que l'on a ici de compostage, de réaliser un produit dit normé et qui permet aux agriculteurs d'utiliser ce compost dans des bonnes conditions vis-à-vis des normes à la fois françaises et européennes. Et ce méthaniseur est aussi un exemple d'économie circulaire puisque on part de l'usine d'incinération, on passe au réseau de chaleur, on arrive au méthaniseur, on fait du gaz et on utilise le gaz. Donc on a fermé la boucle. Cette unité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut alimenter 1200 foyers dans des bâtiments basse consommation. C'est l'illustration d'une vision, déjà de la vision de la présidente, mais c'est aussi une première étape par rapport à tout ce que l'on voit aujourd'hui, notamment sur le plan eau. Que faire de l'eau usée, par exemple. En France, malheureusement, on nettoie trop de choses, je dirais, avec de l'eau potable. Donc il y a une notion de la gestion de l'eau qui va être différente. L'agglomération du Grand Montauban a toujours été à la pointe de l'anticipation dans tous ces domaines environnementaux. Et puis ce qui me plaît, c'est que aussi, ce département qu'il a dit tout à l'heure, nous sommes une ville-centre, une agglomération importante, la seule du département, qui joue à fond la solidarité. C'est ainsi que sur cette station d'épuration, nous avons accepté de recueillir des boues de stations d'épuration de communes rurales qui n'avaient pas les moyens de les traiter.